Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc, lundi 6 janvier. Lundi 6 janvier, nous allons vous présenter notre émission de tous les dimanches, même si c'est lundi aujourd'hui, Malakima Congo Show. Et ce lundi est particulier parce que c'est le premier lundi de l'année, mais il est aussi particulier parce qu'il inaugure nos activités de 2005. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des choses, je pourrais dire, extraordinaires parce que aujourd'hui, nous ferons la deuxième partie du bilan de notre voyage à Cuba. Cuba qui était un voyage énigmatique, un voyage qui nous a ouvert les yeux sur plein de choses. Dans le cadre des relations internationales, culturelles, sud-sud, surtout dans le cadre spirituel. Aujourd'hui, nous avons aussi faire un clin d'œil. Nous vous parlerons de cet homme, Nevunda. Nevunda, c'est le premier ambassadeur noir au Vatican. Il était envoyé par le roi Congo en 1604. Il est arrivé en 1608. Il a fait 4 ans de voyage pour partir de Mbanza Congo jusqu'au Vatican pour délivrer le message du roi Congo. Aujourd'hui aussi, nous vous ferons entendre, pas seulement vous faire entendre, mais il y a, on l'appelle Ndolo Mbemba. Ndolo Mbemba était à Cuba et il nous a fait comprendre que en Congo, on ne défend jamais rien, on n'interdit jamais rien quand il a envie. De dire la vérité. Quand vous lui fermez les portes à gauche, il les ouvre à droite. Quand vous le fermez les portes en bas, il les ouvre en haut. Et là, Ndolo Mbemba a démontré qu'il connaissait danser la pachanga. Bakute Lampakasa. Il a dit, vous voulez pas que je parle? Ok, je vais danser. Et simplement, par ce geste, il a dévissé les boulots qui fermaient tout ce qui n'était pas ouvrable.
ndulumbemba na ya ntama na ya mona ni yandiwa ndulumbemba noyé. Aujourd'hui aussi, on vous fera entendre la voix d'un homme. Cet homme, c'est le Fidel Castro noir de Cuba, Hilario Batista. Il vous parlera de son Cuba, il vous parlera de ce qu'il vit, il vous parlera de ce qu'il vit tous les jours, ce qu'il veut apporter au monde et ce qu'il attend du monde aussi. Ben, nous ne manquerons pas de vous parler aussi de Capo à la mort. Capo à la mort, c'est lui qui a donné la liberté à Haïti. Capo à la mort, c'est le général de Haïti, le général de Dessalines qui avait dit aujourd'hui, Bafoua, Basala, moi je vais en finir avec le beau-fils, le beau-frère de Napoléon Bonaparte. On l'appelle Capo à la mort. Donc, sera juste un salut à ces héros des temps anciens qui doivent éclairer les temps nouveaux. Je disais donc que aujourd'hui, Malaki Afro-Congo TV, notre chaîne qui fait la promotion des racines de la culture africaine, Malaki Afro-Congo TV va vous présenter son émission Malaki Makongo Show, où aujourd'hui il parlera de Malaki Makongo Cuba 2024, deuxième partie. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Ben, nous y sommes, nous allons donc repartir à Cuba pour vous donner les péripéties, pour vous présenter les grands et les petits et les grands moments qu'il y a eu lors de notre visite dans ce pays de Fidel Castro que nous appelons bien Cuba. Nous voulons signaler, on ne s'arrêtera jamais de le dire, nous voulons signaler que nous avons été invités par l'université de Matanza, qui, en collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, ont bien voulu organiser une conférence. Et cette conférence, ils l'ont intitulée Traces d'Haïti, un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Mais attention, ils ont souligné une chose, ils ont dit, Monsieur Massengo, sachez-le que nous avons tiré ce thème-là qui s'organise dans le cadre si vous avez bien vu, dans le cadre du 220e anniversaire de la révolution de Haïti. Donc, dans ce cadre-là, ils ont bien voulu organiser cette conférence pour parler des grands moments de Haïti. Ils ont dit que nous avons tiré ce thème-là, les traces d'Haïti, comme vous venez de dire, les traces d'Haïti, les traces d'Haïti, un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Alors, ils ont tiré ce texte-là dans ce livre-ci, sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. C'est un livre de Massengo Mambongolo, l'homme qui vous parle. Alors, tout commençait le 18 novembre. Je disais donc que tout commençait le 18 novembre et pour des raisons indépendantes de sa volonté, le prince Nsundi Massengo Mambongolo ne pouvait pas être là. Alors que le message important à délivrer que les gens attendaient était le message de Massengo Mambongolo. Pourquoi? Mais parce que simplement, contrairement aux autres qui viendront pour interpréter ce qui a été dit par les savants des années d'hier et des années d'aujourd'hui,
Masengo Mambongolo venait avec un message nouveau, un message spécial, un message sur lequel il a travaillé pendant 26 ans. 26 ans, 15 traversées atlantiques et 15 Méditerranées pour aller chercher cette information dont on avait besoin. Où est-ce qu'il a trouvé, quelle était la base des recherches, quelle était la base des recherches de cette information? Massimo Mambongolo s'est rendu compte, beaucoup d'années en avance, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mal dans son Congo natal. Que tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait dire certaines choses. Mais quand un Congo le dit, ça devait un problème. Que tout le monde pouvait faire des choses, mais quand un Congo faisait la même chose, c'était bizarre. Il s'est rendu compte aussi que le courant de l'électricité, le courant de Inga, traversait tout depuis Inga jusqu'à Kinshasa, près de 600 km, pour commencer à apporter de l'électricité aux gens. C'est-à-dire que sur 600 km, donc ceux qui sont à Matadi, à Tantati, Songololo et tout ça, Kimpese, ils n'ont pas droit à l'électricité. L'électricité commence à Kinshasa. Masengo Mambongolo s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'injustices, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien. Quand on avait besoin d'un travail bien fait, on allait chercher un Congo. Mais quand il faut bien rémunérer les gens, le Congo n'a pas droit. Il s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi cette pierre qu'on nous a mise sur la tête sans coussiner, sans coussiner? Pourquoi? Il ne comprenait pas jusque-là. Mais par effet d'entraînement, des Guadeloupéens sont venus au Congo et lui ont dit que nous sommes venus participer au Malakima Congo, mais laissez-moi vous dire que le message de Malakima Congo est attendu dans les Amériques. Petit à petit, il est parti, sans vouloir aller en Haïti. Il pensait aller en Guadeloupe. On lui a amené en Haïti. En tout cas, 24 heures avant d'arriver, 48 heures avant d'arriver en Haïti, non, il allait en Guadeloupe. Mais par la volonté divine, il a été catapulté en Haïti. C'était en 2002, en octobre 2002, le 29 octobre. Et il n'a plus pu s'arrêter. Il est parti en Haïti. Il a continué d'aller. Près de 15 fois. En aller-retour, donc 30 traversées atlantiques pour aller à la recherche de l'information primaire. La vraie. Et c'était à la 15e année que cet homme-là, Atimax Beauvois, c'est l'homme qui a confectionné le vaudou haïtien tel qu'il fonctionne maintenant. Il lui a dit,
Monsieur Massengo, sachez-le, que la culture haïtienne est essentiellement Congo, pour ne pas dire congolaise. Il ajoute, la population haïtienne est à plus de 75% d'origine Congo. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand il dit que la guerre d'indépendance de Haïti a été faite avec un modèle Congo. Quoi? La révolution d'Haïti a été faite sous le modèle Congo? Ah bon? Et oui, le pétrolemba. Le pétrolemba. Et ça nous ramène à cet homme-ci. Ça nous ramène à cet homme-ci. Et quand Massengo Mabongolo entend tout cela, il se dit, tiens, il doit donc aller vérifier au Bénin ce qui s'est passé. Il a posé des questions. Comment se fait-il qu'en 1775, en 1750, arrive en Guadeloupe, à Marie-Galante, 6000 Congos, 6000. Donc, il y avait plus de gens ailleurs. Tous ceux qui arrivaient, tous les bateaux qui arrivaient venaient de Congo. Alors, à partir de là, la tête a commencé à fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo pour que la majorité des esclaves viennent seulement du Congo? Il fallait remonter à la guerre de Mouila, le 29 octobre 1665. C'était un jeudi à 17h30. Le roi Congo, Vitakanga, était au champ de bataille. Il avait été touché. Il y a eu des bandades. On a mis la main dessus. Et avant de l'exécuter, on lui a demandé de dire son dernier mot. Il en a profité pour dire Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga, que Congo est une pierre qui ne doit pas s'effriter, mais Congo doit se tendre et se détendre comme une guitare sans jamais rompre. Les Congos avaient ouvert les portes aux Européens. Les Congos, c'était le Congo des Ngunga, le Congo des cloches. Il y avait près de 1000 écoles. Il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises en Banza Congo. Et dans tout le Congo,
Il y avait beaucoup d'églises. Et qui dit église, dit élève, école, élève. Le Congo était le royaume chrétien d'Afrique. Les Congos avaient accueilli le message de la Bible, les bras ouverts. Parce que, s'il vous plaît, quand on parle de la Bible, 98% des mots, des phrases qui sont dans la Bible ont été tirés dans le comment on appelle ça? Ils ont été tirés dans le livre des morts, le livre sacré des Égyptiens. Où il y a les poèmes sacrés des Égyptiens, les poèmes qu'ils adressent aux morts. Et quand nous, les Congos, on s'adresse aux morts, on dit nos poèmes aux morts, comment on dit ça? On appelle ça Chibila, Bila, Chibila. Donc, s'il y a des gens qui ont copié Biblia, Bible, c'est le Chibila. Ce sont les paroles qu'on adresse aux morts. C'est ce que les Égyptiens ont appelé le livre des morts. Ngati ndasukiri buni dasuka mpasi zibwaga kana dasukiri ko kana zonze leko melo wili kanitani zonzako mama wandombi melupikanga mushimba melupikanga mushimba melupikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana Bebe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana Bijilube butsana Bijilube butsana Balabani Balabani Twenjenwe Tijatenwe Twenjenwe Mekana sale Muzila banzao
Mekana sale ya, mekana sale muzila bazauta. Babingi tweye, bamana kwenda. Mekana sale ya, mekana sale muzila bazao. Data lupasa, data lek, data chogagana, data pat na kinkala ya pat. Kulu bika pele. Onga bori kulu ke mu bebe. Onga bori kulu ke mu bebe. Onga na beta bori kulu ka mu bebe. Onga bori kulu ke mu bebe. Esa bile no bale kwenu mulisa mono. Onga bori kulu ke mu bebe. Onga na beta bori kulu ka mu bebe. Onga bori kulu ke mu bebe. Ate tolo bala tu kwena kunte tolo. Onga bori kulu ke mu bebe. La musique que vous écoutez, s'il vous plaît, cette musique-là, c'est la musique qui a créé la grande révolution de Haïti. Cette musique est la base du lemba, du pétrolemba, cette musique-là. Et quand elle rentre, Nama Bambou, ni Mamata Dita, quand elle rentre, quand elle pénètre les gens, oh là là, oh là là, oh là là. Il faut demander aux soldats de Napoléon Bonaparte qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont senti. Donc, pour essayer de résumer cette partie, parce qu'en fait, oui, nous y sommes, hein, on est en train de parler de la révolution d'Haïti. Pour essayer de résumer cette partie, les Congos avaient travaillé, ils avaient ouvert leur cœur aux Européens, précisément aux Portugais, au Vatican, à leur spiritualité. Le Congo, quand il t'a dit oui, il a dit oui. Mais quand il se rend compte que tu es un voyou, que tu ne respectes rien, que tu n'as pas de dignité, quand il dit non, il dit non. Allez le demander chez Masengo Mambongolo, il va vous dire. Ah, Mama Wandombi.